Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVE. Donc cette continuité de vidéo, je vais essayer d'en sortir 15 pour les 15 jours, ou 14 précisément, je crois, je sais plus le nombre de jours exact. Voilà, je vais sortir une vidéo par jour. Malheureusement, j'ai pas réussi à en sortir hier une, pas eu le temps. Donc j'ai quand même enregistré mes combats. Donc vous avez peut-être même déjà vu la vidéo si vous avez été réactif, puisque les deux vidéos vont plutôt s'enchaîner. Je vais sortir les deux aujourd'hui, donc des fights de hier et des combats donc d'aujourd'hui. Voilà, je vais essayer dans la mesure du possible de faire une vidéo par jour. Et donc on est toujours à l'étage 12 au jour 2. Comme ça vous allez voir un peu notre progression. On est toujours à l'étage 12. Nous ce qu'on se donne comme objectif c'est de faire 30 reliques anciennes. Donc de manière à avoir 3 talents. Donc comme vous voyez ici, capturer 30 reliques, on a 3 talents. Et après ça, on fonce sur les tours. Donc vous voyez que en direct ici, les tours ont déjà été tapés. J'ai pu enregistrer mes runs dessus juste avant, donc on va les voir ensemble avec également les stuffs. Donc j'ai commencé par cette team, donc la team Embrasement. Donc une team qui se joue contre la tour Feu, pour ma part en tout cas. Donc on va voir comment les héros sont stuff. Je sais pas s'ils sont encore stuff, mais de toute façon les stuffs sont enregistrés, il n'y en a pas pour long. Donc on va commencer par dans les légendaires feu, on a donc le bon Zlin. Donc ce Zlin là qui est en résonance avec juste énormément de PV et qui est premier à jouer dans la composition, donc 172 de vitesse ici. Voilà, on le voit, 172 de vitesse, premier à jouer avec donc énormément de PV, le plus possible de PV côté Zlin. Je vais regarder et je vais montrer qu'il a évidemment pas de book. Pas intéressant de book un Zlin malheureusement, bien que j'ai déjà proposé l'idée d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires avec les books, mais bon, on verra peut-être un jour. Ensuite, on passe à Bachelard. Donc un Bachelard qui est juste Capetto crit et qui a énormément de points de vie. Enfin, énormément pour un Bachelard en tout cas, puisque j'ai aucune ascend de vitesse. Donc il y a 2 reliques PV tout simplement pour avoir 24 000 points de vie. Et il faut également, d'ailleurs tant que je suis dans les reliques, des dégâts réduits de la part des ennemis du feu. Très très dur de faire tanker Bachelard dans cette composition, je trouve, avec les stats que j'ai pour ma part. Donc voilà pour le petit Bachelard. On va ensuite passer donc au héros suivant. Je vais juste montrer que Bachelard n'a pas de book, évidemment. On va pouvoir passer à Philida. Euh, Philida qui est ici. Donc Philida, voilà, qui est en résonance avec pas mal de PV aussi. Donc qui pourrait avoir plus de stats offensives, mais voilà, il faut qu'elle tank cette Philida. Donc même chose, hein, elle a les dégâts réduits des ennemis feu. Normalement, voilà, elle a 6,3%. Donc ça réduit bien mieux côté Philida. Et par contre, la Philida est full book, évidemment. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ensuite, le petit Abaddon, qui lui n'est plus stuff, je pense. Ouais, il lui manque une pièce. Donc, je vais juste remettre le stuff. Le voici, le voilà. Voilà, oups, j'aurais pu rester là. Donc, mon Abaddon est en Kourou Raider, avec donc de l'attaque et du dégât des critiques. Pas besoin de grand chose d'autre, hein, Capetto crit, et qu'il ait au minimum 124, je crois, de vitesse, de manière à ce que, avec le break vitesse, il puisse jouer avant le boss. Et moi, bah donc, il y a 8 books. Donc j'ai été chercher les 4 dires seulement. Faudra peut-être que je cherche un jour l'autocrit pour améliorer un petit peu son stuff. Voilà, je vais y réfléchir. Donc voilà mon petit Abaddon. On va pouvoir voir la run ensemble. On va essayer d'aller assez vite sur cette run. Hop, on va enlever la souris. Si ça veut bien, ça veut bien. Donc ici avec le Zlin au début on fait un petit S1. Donc là dans l'idéal il faut proc résonance sur tous les héros. Vous voyez qu'ici mon Bachelard n'a pas proc résonance. Donc on va s'arrêter à 11 stacks seulement. Malheureusement sur le tour 1 du Abaddon. Donc on est à une stack d'avoir le tour bonus.
Normalement, il faut retry jusqu'à l'avoir si vous voulez faire un gros score. Voilà, moi ici, j'avais pas trop le temps à nouveau, donc bah, je fais l'attaque là au besoin. Avec Zlin, on a posé la malédiction autour d'eux, et autour d'eux également, on va poser le sort de rage sur Abaddon en fin de cycle 2. Donc première fois qu'on lance le sort de rage seulement, et on garde toujours le soin dans le temps. Ici, on fait que des S1. Philida, dès que le S3 est disponible à partir du tour 2, on peut S3. Et donc Philida pourrait jouer en auto. Zlin également, dès qu'on a la malédiction, on la pose. Abaddon, dès qu'on a le S3, on S3, c'est-à-dire tout le temps. Le seul petit problème technique, c'est le Bachelard. Le Bachelard, malheureusement, qui ne peut pas être joué en auto. Il faut juste déclencher, je vous laisserai revenir dans la vidéo pour voir, vu que j'ai pas mal parlé en même temps. Il faut juste déclencher un S2 à un moment donné avec le Bachelard. Donc il faut prioriser tout de même le S3 côté Bachelard. Mais quand on a le S3 en délai, il faut faire une fois dans la partie le S2 pour poser le break d'F2 sur le boss. Une fois que le boss a le break d'F2, on peut tout simplement foncer. Et de cette manière, il faudra plus jamais faire de S3, de S2 pardon, avec Bachelard. Ici, avec le Zlin au tour 5, ça peut être un bon timing à lancer le sort de heal. Ici, mes héros ont bien tanké, donc pas eu besoin de lancer le sort de heal ici au cycle 5. Donc on le lancera sûrement à la prochaine AOE du boss. Mais retenez que c'est très souvent avec Zlin qu'il faut lancer le sort de soin au cycle 5. Voilà, donc ça continue de taper, et ce que je disais, hein, du coup le Bachelard, S3 en priorité, et si le S3 n'est pas disponible, on fait un S1, on fait surtout pas de S2. Pourquoi? Parce que le S1 de Bachelard pose plus d'embrasement que le S2, et le but du jeu est de monter le compteur d'embrasement très très vite. Donc le S1 pose 2 stacks d'embrasement, là où le S2 n'en pose qu'une. Donc on stack plus vite en ne faisant jamais le S2. Voilà, ici on fait encore un petit S1. Le sort de rage au cycle 6 de Abaddon, à ne pas rater. Et le boss qui descend, malgré qu'il n'y a que 3 talents, on arrive tout de même à faire des bons dégâts sur cette tour feu. Donc je vais peut-être séparer les attaques d'ailleurs, parce que je vois que le temps sur la vidéo est assez long. Alors on remet la malédiction, et ça y est, on est au cycle 8, c'est maintenant qu'on utilise avec Zlin le sort de soin. Et vous voyez que du coup avec Zlin, le sort de soin, on arrive à remettre full vie toute l'équipe. Et on récupère le sort de soin dans 6 cycles. Donc ça serait au cycle 13 ou 14 certainement. Au tour 14. Et malheureusement, on ne peut pas jouer en auto cette compo à cause de Bachelard, qui n'a pas le droit de S2. Je le répète. La Philida ici qui va S1. Là, le Bachelard qui a son S3. Et vous voyez que le nombre de stacks augmente petit à petit sur le lézard de flamme. Et je crois qu'avec cette composition, on arrive à être full stack au cycle 13 de mémoire. Un petit peu avant, si on obtient le tour bonus du cycle 1, que je n'ai pas fait par retry, hein. Pas besoin, pas besoin. Et ici, j'ai utilisé le sort de rage avec Abaddon, mais le mieux est de le faire au cycle 11, donc au cycle suivant. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il est meilleur de faire le sort de rage pendant une malédiction de Zlin, voilà, la malédiction que Zlin a posée à ce tour au cycle 11. C'est légèrement meilleur, étant donné que bah, si maintenant je faisais le sort de rage, donc ça ferait un très gros S3. Et ce très gros S3, bah, tout simplement quand ça va incrémenter les dégâts qui se propagent pendant la malédiction de Zlin et qui vont ensuite exploser.
Donc c'est presque comme si on faisait les dégâts 2 fois hein, finalement. Donc double sort de rage s'il est fait pendant une malédiction de Zlin. Voilà, on va aller S3 ici. Et sûrement qu'avec cette malédiction qui explose, on va passer au 4% PV sur le boss. Sans trop de doute. Déjà avec le S3 d'Abaddon, on passe au 4%, ça explose, on passe à 3%. Est-ce qu'on va réussir à faire les 3% qui restent en 2 cycles? 2 cycles à jouer, enfin 3 en comptant le cycle 15 au final. C'est vrai qu'on peut, on peut le compter. Et c'est à ce cycle qu'on est, ça y est, à 99 stacks d'embrase, qui est le maximum, je le rappelle. Donc c'est là qu'on a un Abaddon avec le plus de dégâts, sans nul doute. Et voilà, au cycle 14, on va réutiliser l'huile de Zlin, pardon, bien qu'il soit pas spécialement utile ici. Allez, on fait le sort de rage avec Abaddon et on passe au 2%. Allez, allez. Ça tape sur le Abaddon. Et ça y est, on est au cycle 15. On a encore la malédiction du Zlin qui va exploser. Fin du cycle 15. On sait que ça faisait déjà plus ou moins 1%. Si on arrive à passer à 1% avant, ça serait top. Non, on n'arrive pas à passer avant. Les embrasements, oui. Et ça explose. Mais malheureusement, ça ne tue pas ce lézard de flamme. Donc on voit qu'on a fait un score de 71 millions qui était améliorable par le cycle bonus, par le sort de rage un petit peu raté au cycle 10. Donc petite marge d'amélioration. Et on va pouvoir voir ensemble la team saignement. Donc on va pouvoir voir le stuff d'abord dans cette team saignement, donc sur la tour d'arc. On va voir donc un Yunwu qui est full book, cette fois donc un petit peu plus d'investissement, avec près de 10 000 d'attaque et 220% de dégâts, taux critique, pardon. Donc il faut arriver à avoir le taux critique le plus haut possible, avec un taux d'attaque très très haut également. Un petit peu de dégâts des critiques, pourquoi pas. On prend toujours. Voilà pour le petit Yunwu. Je pense que je dois restuff le Barclay. Ouais. On va le restuff vite fait. Donc c'est du stuff résonance Barclay. Voilà, donc voilà son stuff résonance, donc avec beaucoup d'attaques. C'est tout ce qu'il faut. Après, si vous arrivez à le capéto crit, c'est pas mal non plus. Mais il faut surtout beaucoup d'attaques côté Barclay. Pas de book ici pour moi. Et on va pouvoir passer à Martome. Non, ça c'est Atalan, pardon. Martome, la voici. La voilà. Ah, il lui manque un item encore. Voilà, Martome, la voici. Moi là en résonance également avec beaucoup d'attaques. 8887 d'attaque. Et ma Martome qui n'est pas book non plus. Donc voilà, on essaye d'atteindre le maximum d'attaque. Et enfin, le support clé sur la tour d'arc, celui qui permet toutes les compos viables et possibles. Le petit Foodie qui est en résonance raider, donc c'est le stuff que j'ai en rock pour ceux qui suivent mes vidéos. C'est le même stuff, tout simplement, juste résonance. À peu près que ça à noter avec un petit peu de PV. Voilà, on va être parti donc pour la vidéo de la tour d'arc. Donc on est parti, on joue toujours les mêmes talents. Cette fois on a changé les sorts pour avoir le break def et le sort de rage. Et ici on va essayer avec Foodie de faire des S1, enfin un S1 notamment au début, pour essayer de gagner le tour bonus dès le début. Donc là encore il faut des procs résonance pour que le tour bonus soit enclenché. Ici, il faut que la Martome, quand elle tape, amène le Guan Yu via son set résonance, le Yunwu, pardon. Et c'est chose faite, donc on a le tour bonus. On va essayer de prendre un petit peu d'avance avec Foodie. On va remettre un S1 pour poser le break attack 2 sur le boss. Donc le boss qui va faire significativement beaucoup moins de dégâts. Et Yunwu qui continue à mettre du saignement. En veux-tu, en voilà.
Allez, le Foodie ici qui va Break Def et S1. Voilà, le Yunwu qui va Join Attack. Et on va S3. Donc ici, on va pouvoir rage avec Yunwu et S1. Et de cette manière, voilà, le Yunwu qui va pouvoir faire sa barre. Donc je rappelle que Yunwu, il faut absolument le lock en S1. Vous voyez, je mets des petits passages en automatique où je lock Yunwu S1 et je lock Foodie S1. Foodie, il faut le faire juste S3 lorsque les points de vie du groupe descendent, tout simplement. Pas besoin de faire autre chose, hein, sinon des S1 suffisent largement avec Foodie. Et Yunwu également, Yunwu qui fait un S3 ravageur lorsque sa barre d'énergie est pleine. Voilà, vous allez le voir maintenant. Voilà, ici. Donc il lance automatiquement un S3 quand sa barre de vie est pleine. Donc c'est pour ça que bah, faut pas le laisser S3 de manière automatique. Et le S3 fait de plus en plus de dégâts en fonction de sa barre jaune à Yunwu. Et sa barre jaune se reset dès qu'il a S3 justement. Donc c'est pour ça qu'on le désactive correctement, le Yunwu. Ici vous avez pu apercevoir que le Foodie, on a repris la main juste pour qu'il fasse un petit S3 pour remettre un peu d'aplomb toute l'équipe. Ah, j'ai pas montré les books de Foodie d'ailleurs. Bon, c'est du full auto jusqu'au cycle 7 de toute façon. Je peux vous montrer donc que mon Foodie est partiellement book, je crois, oui. Il est book 11 sur 15. Voilà, je voulais vous montrer ça vite fait. Allez, là le Barclay qui tourbillonne. Le Yunwu qui y va. Il follow, ça follow. Le Yunwu qui retape et qui retape. La Martome qui tape. Est-ce que le Yunwu va suivre? Oui, le Yunwu suit. Donc ça inflige pas mal de dégâts via le saignement de Barclay. Où un allié doit jouer tout simplement 10 fois. Allez, parfait. On a pu reposer le break def côté Foodie. Et on a posé le sort de rage sur Yunwu. Donc on s'assure de quand on fait le sort de rage sur Yunwu, vous allez le voir dans le combat un petit peu plus tard. On s'assure bien que Yunwu va S3 en suivant ce S1. Donc cette fois ça va être au cycle 10. Je crois qu'au cycle 10 ça va encore bien matcher, mais c'est au cycle 14 je crois que ça va pas marcher comme prévu. Donc les dégâts qui s'enchaînent, hein. Vous voyez les innombrables lignes de dégâts lorsqu'il y a Barclay dans le groupe de saignement. Allez, on va le voir dès qu'il y a un perso qui met du bleed d'attaque. Voilà, ici, regardez la liste de dégâts blancs qui sont inscrits à côté de ce petit Barclay. Voilà, du 6300 partout, là, 6100, 6100 également. Donc ça fait extrêmement mal au boss, évidemment. Je vous passe de détails. Allez, parfait, c'est parti. On enchaîne avec ce Yunwu. Le petit Barclay ici qui va pouvoir S3. Et donc le combat qui suit son cours. Et on arrive au cycle 10. Cycle où il faut retirer l'auto. Parce qu'on va pouvoir déjà poser le break def avec Foodie. Ça c'est certain. Et on va S3 pour pas donner plus d'énergie au Yunwu en cas de proc résonance. De manière à ce que, comme vous l'avez vu, la barre orange était presque pleine. Quand c'est à Yunwu de jouer juste après, il a juste à rage et S1. Et on est parti pour remettre donc le mode automatique pour la fin du fight, hein, tout simplement. Donc ça va continuer gentiment les dégâts. Donc là les dégâts qui sont très élevés. Notamment avec ses stats de Yunwu. Plus vous avez de stats sur lui, plus la composition inflige de dégâts.
bien que Barclay semble un facteur important à la composition. Mais pour ma part, ils sont pas book. Allez, avec Foodie, on va remettre un petit S3 ici, on déloque. Voilà, un petit S3 et on est reparti en auto, sûrement le dernier S3 de la game. On va pouvoir auto donc jusqu'au cycle 14. Et on sera pas mal du tout. Voilà, le cycle 13 qui se joue. Avant de devoir donc quitter du côté du mode auto surtout. Quitter le mode auto. Allez, du nouveau qui tape. Est-ce qu'on va arriver à faire les 10 stacks ici de follow attack? Ouais, on y arrive. Et la Martome qui joue. Voilà, ici on enlève l'auto. Donc là on va pouvoir break def avec Foodie et S1. Et malheureusement le Yunwu qui a pas proc. Donc vous voyez ici il faut pas utiliser le sort de rage. Étant donné que sa barre n'aurait pas été pleine. Voilà, elle est pleine maintenant. Avec Martome un petit S1. Avec Yunwu toujours pas de sort de rage. On n'a pas la barre d'énergie qui est pleine. Et ici, vu que j'ai le S3 de Martome, je vous montre aussi que c'est rentable. Voilà, sort de rage S3 de Martome. Et vous voyez 910 000. Donc ça fait plutôt des très très bons dégâts. Et on peut remettre en auto donc pour ce dernier cycle. Et donc c'est la meilleure composition. C'est pas forcément les meilleurs stats que j'ai. Mais c'est très clairement la meilleure composition sur cette tour d'arc qu'on puisse faire actuellement. Voilà, le dernier cycle, le boss qui joue et qui reprend tous les dégâts de saignement. Et donc ça inflige vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, ici on voit qu'on est sur du 87 millions de dégâts. Donc c'est énorme, hein, sans le 4e et 5e talent, très clairement. Donc une bonne composition qui tourne bien. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était pour la vidéo donc de deuxième jour de GVE. Demain, je sortirai donc la vidéo pour le 3e jour de GVE. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des remarques ou des questions ou que vous voulez plus de détails sur certaines compositions ou autres, hein, tout ce qui concerne la GVE. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.